Salut la team CPU, c'est Adrien et on va attaquer la première séance de renforcement de ton programme. Alors je te rappelle que le programme il est en deux parties. Tu as la partie renforcement, donc ce qu'on va faire, tu as 24 séances, mais tu as la partie aussi course à pied, 24 séances. Tu as deux possibilités, soit tu fais que le renfort ou que la course, soit tu fais les deux en même temps. Alors moi évidemment le conseil que je vais te donner, c'est de faire les deux en même temps. Comme ça tu as un programme qui est hyper complet, renfort et course à pied. Pour le programme renfort, il te faudra du matériel et pour le matériel, tout est indiqué en description de chaque vidéo. Tu as besoin d'une hip band, c'est une bande élastique qu'on place au niveau des genoux plutôt pour cibler les fessiers, des élastiques qui sont longs, là on va plutôt les utiliser pour renforcer le haut du corps, mais tu as aussi des haltères et les haltères tu les adaptes en fonction de toi. Fais avec ce que tu as chez toi, mais si tu as besoin d'acheter du matériel, eh bien tout est expliqué en description. Sur chacune des séances, il y a un chrono. Tu auras un petit bip pour démarrer le mouvement, un petit bip pour annoncer les 10 dernières secondes et un petit bip pour annoncer la fin du mouvement et le début de la récupération. À chaque début de séance, je t'annonce le format, le temps de travail, le temps de récupération, le nombre de tours et la thématique de la séance. Dans les thématiques de séance, tu vas retrouver du renforcement ciblé bas du corps parce que ouais, quand tu es coureur, eh bien ce qui travaille le plus, c'est le bas du corps qui vient en contact avec le sol. Mais tu n'as pas que ça, tu as aussi un travail sur le centre du corps, des fois c'est full body, le haut, le centre et le bas du corps, et tu as aussi des mouvements spécifiques où on va renforcer ta stabilité cheville pour que tu puisses être meilleur sur ta façon de courir. Donc voilà, tu sais à peu près tout, on va attaquer la première séance, donc je te donne le format pour cette première séance. On a 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, on a 5 tours à réaliser, il y a 25 minutes de travail sans compter les exercices de mobilité qu'on fait au début de la séance. Maintenant, ce que je te propose, c'est de commencer. Allez, on y va. C'est parti la team CPU, on attaque cette séance numéro 1. Avant de commencer l'entraînement, on va démarrer par un peu de mobilité. Pour ça, on va placer un genou au sol. Alors ce que tu as à faire, je te donnerai à chaque fois les consignes. Je te dis quelle jambe placer à quel endroit. Comme ça, du coup, tu as les bons repères par rapport à ce que je fais moi aussi. Et ça sera plus simple de communiquer entre nous. Le pied devant, c'est ton pied gauche. Donc tu mets le pied gauche devant comme ceci, le genou droit au sol. On commence par activer les fléchisseurs de hanche en plaçant les deux mains sur le genou. On pousse le bassin vers le sol comme ceci. Et ce que tu dois ressentir ici, c'est un léger étirement sur le dessus de la cuisse. Et ensuite, on viendra étendre la jambe avant pour étirer cette fois-ci la chaîne postérieure, plutôt l'arrière de la cuisse. Et on va faire ça à répétition, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, de manière assez dynamique, ce qui nous permettra d'activer les jambes, de commencer à envoyer un petit peu du sang neuf. C'est-à-dire que quand tu actives tes muscles comme ça, tu actives plusieurs systèmes. Déjà, d'abord les fibres musculaires, l'activation musculaire, les ligaments. Aussi, tu as une activation du cœur, mine de rien, qui envoie le sang dans les jambes. Et du coup, on appelle ça l'échauffement, tout simplement. On le fait encore 2 fois. Extension de hanche, extension de jambe, une dernière fois. Voilà, loin devant et derrière. Et c'est OK pour cette jambe-là. On change. Genou gauche au sol, pied droit au sol. Et tu le fais à répétition. Tu peux me suivre dans le mouvement. Tu pousses le bassin vers l'avant. Et ensuite, la jambe tendue. Parfait. Le bassin, la jambe. Tu dois le sentir que quand tu fais des mouvements comme ça, c'est pas la peine de forcer, c'est pas la peine d'aller chercher la douleur. Ce que tu dois aller chercher, c'est des sensations. Voilà, une sensation d'ouverture de hanche. Une fois que ça commence à freiner, eh bien tu t'arrêtes et tu vas chercher l'autre. Ok ? L'idée, c'est de te faire du bien dans cette position et que tu n'aies pas de douleur quand on va attaquer les exercices. Et c'est une petite activation, mais c'est primordial. C'est comme quand tu vas t'échauffer avant une compétition, c'est obligatoire. Allez, encore une fois comme ça. La jambe fléchie, le bassin vers l'avant, puis la jambe tendue vers l'arrière. Et là, on est bon pour cette partie-là. Alors, il y a un truc qui fait un peu mal, je te l'accorde. Peut-être que tu manques un peu de mobilité, peut-être que tu en as besoin. Eh bien, on va le travailler au fur et à mesure. Tu vas voir que ce mouvement-là, au départ, il n'est pas facile à faire, mais au fur et à mesure des séances, tu auras de plus en plus de facilité. Attention, on débloque les hanches en descendant. Ici sur un squat, on place les coudes à l'intérieur des genoux et on vient mettre une petite pression dans les genoux pour les pousser vers l'extérieur comme ceci. Et là, tu fais un petit mouvement de va-et-vient du pied droit au pied gauche pour mobiliser la cheville et ce qui te permettra simplement d'activer ici là, tout ce qui se passe autour de la cheville, déverrouiller les mollets, déverrouiller les hanches, activer les adducteurs. On essaye d'être dans une position, voilà, vraiment en position accroupie. Alors souvent,
où on n'est pas très mobile et on peut faire un truc un peu comme ça, tu vois. Et si ça fait mal aux jambes, tu te redresses, tu secoues un petit peu les jambes et ensuite tu reviens dans la position. L'important c'est que tu le fasses ici en fonction de toi. Voilà, on déverrouille un petit peu. Ok, on va remonter. On remonte, on relâche un petit peu les jambes, on soulage un petit peu, on prend le temps. Peut-être que la tête tourne un petit peu quand tu t'es relevé, si tu t'es relevé un peu vite, c'est pas grave, tu laisses faire. Et on le refait encore une autre fois. On vient en position accroupie, on place les coudes à l'intérieur des genoux et on refait ce petit mouvement de mobilité en position de squat très complet. Le squat qui sera notre premier mouvement de la séance d'ailleurs. Et on remonte. Parfait, on relâche. On va pouvoir attaquer le circuit. Alors, le circuit, on n'est que sur des mouvements fondamentaux. Le premier exercice qu'on va avoir, c'est le squat. Les pieds vont être espacés plus larges que les hanches, les mains vont être devant et on va descendre sur un squat. Squat et on remonte. On va en faire 5 ensemble. Avec moi, c'est parti pour 5. 5, 4, on le fait au poids de corps pour aujourd'hui parce que c'est ta première séance. Donc on ne va pas brûler les étapes, on prend notre temps. Allez, encore 2. Et encore un. Ça sera le premier mouvement. Le deuxième mouvement, on est en statique. Un pied devant, un pied derrière, fente. Petite astuce, quand tu es en position fente, regarde. Si tu as les deux pieds qui sont alignés, un peu comme si tu étais sur une corde, l'équilibre va être dur à trouver. Par contre, si tu as le pied espacé un peu plus sur le côté, là tu auras plus de stabilité pour faire ton mouvement de fente. Ok ? Allez, c'est parti, on en fait juste 5 avec la jambe droite derrière, les mains au niveau des hanches et c'est parti pour 5, pour 4, 3, 2 et dernière fois et 1. Si je vais un peu vite, tu peux ralentir. Tu peux en faire 4 quand moi j'en fais 5. C'est pareil, aucun problème. Tu adaptes en fonction de toi, c'est primordial. Attention pour 5, on a changé de jambe, la jambe gauche est derrière. C'est parti pour 5, pour 4, 3, 2, dernière fois, et 1. Super. Et voilà, ça c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, on est sur une chaise. Alors là, il te faut un petit coin de mur pour pouvoir t'installer dans la position chaise. Tu avances un petit peu les pieds. On va juste faire 5 secondes en chaise. Je pense que tu l'as déjà testé. On vient ici et on compte 5. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! C'était juste pour tester. Après, on aura le temps de faire des séries plus longues. Le mouvement suivant, on se place ici. Et là, c'est un exercice du runner. On a de la coordination bras et jambes. Et ce qu'il faut, c'est surtout que le talon se décolle du sol pour activer les mollets. On monte et on alterne. Jambe droite, jambe gauche. Comme si on voulait se propulser vers le haut. Coordination bras et jambes comme quand on court. Le genou monte et on décolle le talon. Ça demande un petit peu de coordination. Voilà. Et là, c'est une première activation des mollets. Tu verras dans la séance, il y a vraiment des séances spécifiques là-dessus, sur des mouvements un peu similaires à celui-ci, où on passera un peu plus de temps. Mais là, aujourd'hui, c'est du mouvement alterné. Ça, c'est le quatrième mouvement. Et ensuite, on s'installe au sol pour le cinquième, qui sera le Russian Twist. Les talons au sol. On place les mains ici contre la poitrine et on pivote à droite et on pivote à gauche en gardant les épaules vers l'arrière. Vas-y, teste-le avec moi. On en fait 4. On en fait 3. 2. Et dernière fois. Et 1. C'est OK pour toi? Eh bien, ce que je te propose, c'est d'attaquer avec le squat. J'ai mon petit chrono. Je te rappelle qu'à chaque fois, tu as plusieurs bips. Tu as le bip de départ, tu as le bip pour t'annoncer qu'il reste 10 secondes et tu as le bip du finish. Est-ce que tu es prêt? Allez, normalement, le son est lancé. Départ dans 5 secondes. Écoute bien. 3, 2, on commence avec le squat. C'est parti. Tranquille sur le premier tour. Tu ne vas pas plus vite que moi, d'accord? Tu descends, tu remontes. À chaque fois que tu remontes, tu presses dans les talons. Tu vois, je te montre de profil, mais le squat, tu as vraiment les fesses vers l'arrière. Les talons restent collés au sol. Un peu comme si tu voulais venir dans la position accroupie qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Tu as vu, là, on a entendu le petit bip des 10 secondes. C'est-à-dire qu'il t'en reste 10, ça donne un petit point de repère pour faire tes dernières répétitions.
et stopper. Et le petit bip où on se croirait à Mario Kart, eh bien c'est le bip finish. 20 secondes de récupération pour se mettre en place sur le mouvement suivant. Pied gauche devant, pied droit derrière. Le talon arrière est bien décollé. Ça c'est super important. Il restera décollé pendant tout l'exercice. Le genou vers le sol. On peut quasiment toucher le sol, surtout si tu as un tapis. Et on remonte. C'est l'exercice de la fente. Main aux hanches, on descend, on monte. On descend bien et c'est vraiment la jambe arrière là qui travaille le plus dans le mouvement. Donc là, la jambe droite. Il reste 10 secondes, le temps de faire 2-3 répétitions. Super. On relâche, on a 20 secondes de récupération, de transition et ensuite on passe au mouvement suivant. Eh bien, je suis en train de perdre mon petit micro, moi, tu vois. Hop là. C'est bon, c'est fait. Je n'ai pas perdu mon micro. On change de jambe. Jambe gauche derrière, pied espacé. On se prépare à descendre et c'est parti pour descendre. 30 secondes, cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Pense à ton talon qui reste décollé. Même quand tu es en haut, tu pousses sur les orteils pour que le talon soit décollé. Un équilibre sur les deux jambes et les pieds assez espacés pour tenir l'équilibre comme on l'a vu à l'échauffement de tout à l'heure. Voilà, 10 secondes, le temps de faire 3 répétitions. La dernière, et on est bon. On peut stopper. Allez, maintenant, on passe sur la chaise. Et c'est là où ça va être sympa parce que tu as généré de la fatigue avec les 2 premiers mouvements et on arrive à un mouvement d'isolation en position chaise. Position chaise, attention, écoute bien. On se met en place. Le petit top départ. C'est parti. On fléchit les angles à 90 degrés. 90. Les mains le long du corps. Le regard loin devant. Si ça devient trop dur, tu peux mettre les mains sur les cuisses, mais uniquement si vraiment tu galères. Sinon, c'est là. Et on ne bouge pas. On presse dans le milieu du pied. Autant de poids sur les talons que sur l'avant du pied. Et on respire. C'est important de respirer. Stop. Super. Ok, maintenant on passe sur l'exercice du runner. Le runner, je te remontre, c'est pointe de pied en activant les bras, la hauteur et de la verticalité. On se grandit. 3, 2, 1, c'est parti. Tu montes et tu pousses. Parfait. On va chercher de la hauteur. Voilà, super. Plus tu vas aller haut et plus tu vas sentir ton mollet. Ce qu'il faut, c'est que la petite impulsion que tu mets avec ton genou qui monte va t'aider à propulser ton talon vers le haut. Et donc activer les mollets, l'arrière du tibia. Stop. Ok, on enchaîne et maintenant on reprend le travail au sol, le Russian twist qu'on a vu tout à l'heure. Alors sur le Russian twist, les talons au sol, imagine que tu as une balle entre les mains que tu viendrais toucher à droite et toucher à gauche. Prêt? Feu. Allez, c'est parti, les épaules en arrière et on va chercher d'un côté, on ramène au centre. De l'autre et on ramène au centre. Pas la peine d'aller vite. Par contre, je te le dis tout de suite, si tu es en position là, tu vas rien sentir. Il faut que tes épaules soient ici. Tu vas chercher, on va dire, la position critique. Et quand je dis critique, c'est pas négatif. C'est vraiment le moment où tu sens que là, tu as tes abdos qui sont obligés de se contracter pour pas tomber vers l'arrière. Et après, tu fais le mouvement de rotation. Stop. Fin du premier tour, il en reste 4. On attaque avec le squat. On se prépare à descendre en squat. 5, 4, 3. Prêt? Allez, on y va. On descend en squat et on remonte. Une bonne amplitude sur le squat. Et on repousse, on remonte. Très bien. À chaque fois, tu essaies de te grandir au max. Boum. Encore 6 secondes. 5, 4, 3. Une bonne activation des fessiers encore une fois.
Ok. Tu peux marcher un petit peu, relâcher tes jambes, te soulager. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Moi, je ne l'ai pas forcément avec moi parce que je ne m'hydrate pas pendant la séance. Mais si tu as besoin de t'hydrater, prends une gourde avec toi et hydrate-toi pendant les phases de récupération. Allez, on place le pied droit au sol. On se prépare pour partir en position fente. Allez, c'est parti. À la verticale, le corps, l'équilibre sur les deux jambes, le genou vers le sol. D'ailleurs, à la fin de la séance, tu me diras quel mouvement tu as préféré et lequel mouvement tu as le moins aimé. Ok, un petit commentaire, c'est très sympa, comme ça, moi, ça me permet de savoir ce que tu préfères comme mouvement. Moi, perso, j'aime bien les fentes sur celui-ci. Stop. On soulage un peu les jambes. On respire parce que ça reste un peu cardio quand même. Et après, on change et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, pied droit devant, pied gauche derrière. Prépare-toi dans 3, dans 2, dans 1, et c'est parti. On descend et on remonte. T'as vu, quand je remonte, je tends pas complètement mes jambes, elles sont toujours très légèrement fléchies. « 15 secondes. Parfait. Allez, encore. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, on passe à la chaise. Ah, quoique, je crois que j'aime bien la chaise en fait. J'aime bien ce mouvement. Peut-être que je préfère la chaise finalement. Attention, on se met en position. En 3, 2, 1, c'est parti. Là, si tu es à l'aise sur ce mouvement, tu mets un peu plus de pression dans les pieds. Tu crochettes bien les orteils. Tu vas sentir à un moment donné, tes jambes elles sont en mode vibreur, elles bougent comme ça, elles sont un peu plus instables. Bon, moi ça va pour le moment, mais toi, essaie de tenir même si ça bouge comme ça. Là, c'est le mental qui prend le dessus. 3, 2, 1 et stop. Parfait. De toute façon, tu verras que pendant le programme, le mental, c'est super important parce que déjà, il faut tenir le rythme, mais c'est aussi pour ça que tu es là, c'est que tu apprends à mettre en place une routine d'entraînement en suivant une programmation et ça, c'est super. Bravo d'être là. Mollet en mode runner. Attention, je me mets devant. C'est parti. Hop. Petite impulsion avec les bras, avec le genou pour mettre de l'inertie. Mais c'est surtout les mollets qui travaillent là. Hop. Allez, c'est bien. Encore 10 secondes. Encore 2 secondes. Stop. On s'installe au sol. Russian twist pour les abdominaux. Alors, comme je te l'expliquais, tu sais, le centre du corps, c'est super important parce que c'est ce qui fait aussi la liaison entre le haut qui est mobile quand tu cours et le bas qui prend les impacts. On attrape le ballon, on se penche vers l'arrière et on fait son mouvement de rotation à droite et à gauche. Là, tu pivotes ton buste un petit peu comme un robot. Hop. Yes. Super. Encore 13 secondes comme ça. Encore 6 secondes comme ça. 3, 2, 1 et stop. Ok, tu récupères, tu respires. Prépare-toi à partir parce que là, on repart sur le premier mouvement. Squat. On est sur le 3e tour sur 5. 3e tour sur 5. Prends une bonne respiration. Si tu es à l'aise, on va un peu plus vite dans les répétitions. Allez, c'est parti. Après, c'est à toi de choisir ton rythme. Tu vois, si moi je vais un peu vite, eh bien tu peux adapter. C'est ça qui est important dans toutes les séances que tu vas faire, c'est d'adapter à la fois le niveau et ton rythme. Et un truc que je vais très souvent te rappeler, c'est que ce qui prime d'abord, le first, le point d'abord important,
c'est la technique. Il faut que tu aies une bonne technique sur les mouvements. Et une fois que tu as une bonne technique, même si tu as de la fatigue, eh bien ta technique restera bonne. Et c'est ce qu'on va travailler ensemble. On se met en fente. Un pied devant, un pied derrière, en position sur les orteils. Et c'est parti pour les fentes, genoux au sol et on repousse. Genoux au sol et on repousse. Excellent. À la verticale. On plonge et on remonte. On plonge et on remonte. Excellent. Allez, on lâche pas. Encore 6 secondes. 5, 4, 3, 2, une dernière. Parfait. Oh, ça commence un peu brûler. Tu as vu la jambe arrière? Elle bosse énormément. Ça, tu vois, quand tu auras des petites montées, tu auras beaucoup plus de facilité à le faire. En place. 4, 3, 2, 1 et c'est parti. On descend et on remonte. Allez, voilà, très bien. On reste vertical, on fléchit et on repousse dans les deux jambes en même temps. C'est parfait, il reste encore 10 secondes comme ça. Encore 5 secondes comme ça. 4, 3, 2, 1 et stop. Ouh, très bien, on passe à la chaise. On a généré de la fatigue avec un mouvement dynamique et maintenant le contraste, c'est qu'on est sur un mouvement d'isolation où on ne bouge pas. 4, 3, 2, 1, allez c'est parti. Je suis puni, je vais au coin. Ça me rappelle mon enfance ça. Dos au mur. Oh, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt face au mur. Allez, on tient encore, on a 15 secondes, on a fait la moitié. Je rappelle, quand ça devient un peu trop dur, on peut placer les mains sur les jambes pour tenter de tenir jusqu'aux 30 secondes. Mais sinon, le mieux, c'est de garder les bras le long du corps. Si c'est dur aujourd'hui, stop. Si c'est dur aujourd'hui, ça sera peut-être plus facile sur les prochaines semaines. Donc, pas d'inquiétude, prends ton temps, on ne brûle pas les étapes. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas demain. Allez, 5 secondes avec le mouvement des mollets en activation dans 3, 2, 1 et c'est parti. Voilà, une grosse impulsion et on met de la hauteur. Hop là, super. Encore un peu plus haut, on pousse, on monte, 3, 2, stop. Ok, on récupère, on respire, on passe à la suite. Le dernier mouvement, c'est le Russian Twist. Et juste après ça, il nous restera 2 tours. On prend une bonne respiration quand tu es ici. Et on y va. Les talons dans le sol, les épaules vers l'arrière. On récupère son ballon imaginaire et on fait tourner d'un côté et de l'autre. Bon, est-ce que tu as vu cette vue qu'on a dit ici là? C'est comme si on était dans une cabane. On a les arbres qui sont au même niveau que nous, c'est une maison magnifique. Je crois bien que c'est la plus belle maison dans laquelle j'ai pu faire des vidéos ou même j'ai pu dormir. Allez, d'un côté et de l'autre. Et stop. J'espère qu'un endroit comme ça te donne envie de t'entraîner. Parce que moi, oui, personnellement. D'ailleurs, tu pourras me le dire en commentaire si tu aimes bien cet espace et ce visuel. On passe debout. Allez, avant-dernier tour. On est déjà presque à la fin. Attention pour le squat. 3, 2, 1. On y va. Squat. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Encore 15 secondes. T'as vu, j'ai accéléré le tempo. Hein, parce que moi, je suis en capacité d'accélérer, que je le sens. Ce qui active encore plus mon souffle. Mon cardio. 5 secondes. 4, 3, 2, stop.
Là, ça pulse un peu. Hein. Est-ce que toi, t'es essoufflé? On passe sur les fentes. Jambe droite derrière, petit pas vers l'arrière, le talon décollé, poitrine haute, main aux hanches. Et c'est parti, on y va, 30 secondes. Ça en fait des répétitions sur le bas du corps, ça, aujourd'hui, pour une première séance. Tu vas voir après. Celle-ci, si tu es amené à la refaire une deuxième fois, tu vas te dire « Oh, c'est presque trop facile !» L'avantage, c'est que tu peux toujours augmenter l'intensité en plaçant des charges. C'est-à-dire à des séances, on aura même des haltères dans les mains quand on va faire ça. Stop. On soulage. On récupère et on fait la même chose de l'autre côté. 10 secondes. D'ailleurs, si tu refais le programme une deuxième fois, ben là, tu peux peut-être prendre des charges, vu que tu connais le programme. C'est à toi de voir. C'est parti. Allez, 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 allez. 20 secondes, 20 secondes. Toujours à l'équilibre, hein. On descend sur les deux jambes, on presse sur les deux jambes. « 7 secondes, 5, 4, 3, 2, ok. Disons les cuisses. Allez, on retourne sur la chaise. Mais avant, tu as ce petit moment de récupération. Prends le temps de prendre des grandes respirations. Ça fait du bien. C'est parti. Voilà, on reste en position chaise, immobile. Voilà, très bien. Le poids dans le milieu du pied, l'engagement sur les cuisses. Allez, c'est très bien. Encore 3 secondes. 2, 1, stop. On prend appui sans tomber. Et maintenant, on passe sur l'exercice qui, pour moi, est le plus facile de cette séance. Le côté dynamique, coordination et activation des mollets. 3, 2, 1, on y va, c'est parti. Voilà, tu pousses dans la jambe et tu montes. Tu pousses et tu montes. Encore de la hauteur, encore de la hauteur. Tac. On active, on pousse. On active, on pousse. Encore 10 secondes comme ça. Allez, allez. C'est bien, on y est presque. 4, 3, 2 et stop. Très bien. Le Russian twist. On y va. Sur le Russian twist, en réalité, il y a une option un peu plus dure, c'est de garder les deux talons décollés, ok? Mais pour cette première séance, moi, je vais garder les talons collés parce que si on décolle les talons, c'est parti. Si on décolle les talons, on aura tendance à perdre la position du dos parce que l'engagement est un peu trop dur sur les psoas, sur les fléchisseurs de hanches. Donc, on va plutôt rester ici, ok? Après, si vraiment tu le sens et que tu as l'habitude de t'entraîner, alors tu peux essayer de le faire talon décollé, mais respecte toujours bien tes alignements et ta posture. 4, 3, 2, 1 et stop. Parfait. Eh bien, je crois qu'on est sur un dernier tour. Attention, dernier tour de cette première séance. Incroyable. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. 30 dernières secondes avec le squat. On descend, on monte. On descend, on monte. On garde bien le contrôle et on presse. J'aimerais bien savoir le volume de répétitions qu'on a pu faire aujourd'hui. Je pense qu'on a facilement passé les 100 répétitions quand tu comptes squat et fente. Stop.
Squat et fente confondus, je pense qu'on est facile à 100 répétitions. Attention, on part sur les fentes. Pieds espacés. Les mains, soit les bras longs du corps, soit les mains contre les hanches, mais tu peux déjà imaginer les poids que tu tiens dans tes mains. Parce que ça va arriver plus vite que prévu. Oui, oui, oui. On descend, on monte. Allez, encore, descente et on remonte. On descend et on remonte. Allez. Il reste encore 10 secondes comme ça, c'est parfait. On lâche pas. Allez, le rythme est là. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Dernière. Oh là là. Oh les cuisses. Enfin, c'est la jambe droite. On respire. On secoue encore un peu et on passe à la suite. 5 secondes. 4, 3, comme si on avait les poils longs du corps ou les mains sur les hanches. C'est parti. Dernière section de fente. Du dernier tour. Allez, comme on dit au Québec, pas le temps de niaiser. On perd pas de temps. 10 secondes. Allez, respire bien. Inspire quand tu descends, expire quand tu montes. 4, 3, dernière répétition. Et on a presque terminé avec les jambes. Il reste la dernière chaise de 30 secondes. On respire. On s'installe contre son mur, prêt à partir. Attention. Allez, on commence à se mettre en place. Et c'est parti pour 30 secondes. Génial, allez. On respire bien, on va jusqu'au bout de ses capacités. Là, s'il y a bien un moment où on peut essayer de se dépasser, c'est là. C'est parce que c'est dur, c'est parce que c'est efficace. 10 secondes. Les dernières secondes, encore 3, 2, 1. On marche un peu. Allez, ensuite on termine avec les petits exercices du runner pour renforcer ses mollets. Attention, dans 5 secondes, prépare-toi. Je te remontre. Poum. Très très dynamique. Allez, on en profite pour faire monter le cardio. Sur la pointe de pied. Est-ce que la tête peut monter 1 cm plus haut? Allez, pense à ressentir ce qui se passe sous le pied, à pousser vraiment sous le pied. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Dernier mouvement. Allez, on fait le choix. Moi, je garde l'option talon au sol. Je te montre l'exemple, surtout sur le dos. On attrape son ballon. On se penche légèrement en arrière, tu peux t'installer maintenant et dès que ça fait ça, on y va. J'ai cru qu'il n'allait pas arriver. Les 20 dernières secondes. Allez, va chercher un peu plus loin. On tire les épaules vers l'arrière, on fait l'effort. 15 secondes. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Et là, tu vas t'allonger au sol. Parfait. Tu vas attraper tes 2 genoux. Tu vas fermer les yeux. Tu vas respirer. Et là, tout simplement, eh bien, ça va être un grand merci personnel. Tu vas te remercier d'avoir fait cette séance, d'avoir attaqué ce programme. On est parti pour 24, tu as fait la première. Tu vas voir qu'à la fin, tu auras complètement changé. Ton corps aura changé, ta façon de t'entraîner aura changé. Tu auras appris plein de tips sur la préparation physique autour de la course. Et ça, c'est génial. Allez, tu peux venir en position à genoux. Viens avec moi. Je te félicite.
Bravo d'attaquer ce programme, franchement c'est super, c'est cool, tu as une super motivation. Maintenant, t'oublie pas, moi j'aime bien avoir un contact avec toi, donc mets un petit commentaire à la fin de la séance, dis-moi comment tu as trouvé l'entraînement, comment tu t'es senti, tout ça je veux le savoir en commentaire, ton mouvement préféré, ton mouvement que tu as détesté, bref, dis-nous tout, avec la Team Shape You, on aime savoir. On se retrouve pour la prochaine séance, à très vite, salut!